Hello, hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire ou vénusien en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse, affective pour le mois de mars 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc ça ne s'arrête pas à mars 2024, bien évidemment. Ce tirage peut parler à certains Sagittaires dès à présent, parler à d'autres au mois de mars et parler à d'autres encore au mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous. De la même façon, inutile de m'engueuler parce que je n'ai pas de message pour vous ou que ça ne vous parle pas. Ça peut être le cas et c'est pour ça que je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien si vous les connaissez, afin d'avoir soit d'autres messages, soit plus de précision sur celui-ci. Prenez avec ces informations avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque ici, on est dans un moment de détente, donc installez-vous confortablement, on y va. Quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, les amis Sagittaire? N'oubliez pas de liker et de partager et de commenter. On y va avec l'impératrice qui apparaît inversée. L'impératrice inversée nous parle, en général, l'impératrice nous parle de l'aspect créateur de la vie, quand on crée son monde, quand on crée son bonheur. Et quand elle apparaît inversée, on crée plutôt rien du tout, ou on crée du retard, mais en tout cas, on n'est pas créateur, on est plus stérile que fertile. Donc ici, cette impératrice, elle nous dit que quelque chose est un peu en retard ou que c'est carrément, entre guillemets, annulé. L'impératrice inversée peut nous parler de réponses annulées, c'est-à-dire que la personne ne nous répond pas. La personne nous répond non aussi avec l'impératrice inversée. L'impératrice inversée, c'est aussi quelqu'un qui fait des caprices, quelqu'un qui a des prétentions trop hautes, donc elle n'est jamais contente, ça ne lui suffit jamais. Il y a ce genre d'énergie aussi qui arrête tout. L'impératrice, c'est souvent les projets. Et ici, ça nous dit que les projets sont soit reportés, retardés ou annulés par rapport à la décision de quelqu'un. Quelqu'un nous communique une réponse négative ou quelqu'un ne nous répond pas. On n'arrive pas à communiquer avec cette personne. Voilà les énergies qui tournent autour de cette impératrice inversée. Et en dos de deck, on a cette maison de Dieu inversée. C'est une déception, c'est une remise en question où cela nous oblige à avoir une remise en question de ce qui se passe. La maison de Dieu inversée, elle nous dit il va falloir changer quelque chose, parce que en général, elle est mauvais signe, elle dit que quelque chose est en train de se casser la goule, que quelque chose ne fonctionne pas, et que si on ne change pas radicalement les choses, ça ne fonctionnera soit jamais, ou soit ça nous mènera, entre guillemets, à une catastrophe. La Maison de Dieu nous invite à éliminer ce qui est obsolète, ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, pour le remplacer et utiliser de nouvelles briques, entre guillemets. Donc, de ne garder que les briques qui fonctionnent, qui marchent bien, qui tiennent debout, et reconstruire le reste. Donc, soit il n'y a aucune brique qui n'est pas cassée ou qui n'est pas bonne, et dans ce cas-là, il n'y a plus rien à construire et on reconstruit complètement autre chose. Soit on rebâtit une partie de ce château qui se casse la goule. Mais en tout cas, elle nous indique quand même qu'il faut reconstruire quelque chose. On va regarder avec l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. On y va ici. Qu'est-ce que l'oracle du soleil levant a à nous dire pour les Sagittaires au mois de mars 2024 dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, avec cette impératrice inversée et la maison de Dieu inversée? Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires au mois de mars dans le domaine sentimental? Okinawa. C'est la carte du voyage. Alors, soit ça vous parle d'un voyage et d'une réponse négative en lien avec un voyage, vous proposez à votre autre de venir avec vous et c'est non, ou je ne peux pas, ou je n'ai pas de réponse. Ça, c'est la première interprétation qu'on pourrait donner. Okinawa, qui représente donc le voyage, peut représenter aussi l'évasion, la fuite. Quelqu'un qui ne répond pas parce que elle ne sait pas quoi répondre, ou elle n'a pas envie de répondre, elle n'a pensé qu'à fuir, quoi, entre guillemets.
C'est un peu ici une entité aussi qui peut vous tourner le dos, qui ne va pas dans votre sens, qui regarde ailleurs, hein. Il peut y avoir ici une vision de l'amour, quelqu'un qui regarde l'amour et quelqu'un qui le fuit. Ok. Une deuxième énergie ici, qu'est-ce qui va se passer pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? La vague. Bon, la vague, elle nous parle de l'émotionnel, d'une certaine forme de tsunami ici, hein. On sent que cette femme, en toute humilité, essaye de surfer et d'accepter les vagues qu'elle prend dans la tronche, entre guillemets. Mais elle le fait en toute humilité parce qu'elle croit en cette flamme qui l'anime, qui l'habite, et quelque part, elle a l'espoir que cette flamme soit protégée. Mais on sent que les émotions ici peuvent tournoyer, que peut-être vous êtes un peu inondé par ce que vous ressentez et vous ne savez pas exactement comment réceptionner ces informations et cette déception ou ce choc que vous pouvez ressentir. Émotionnellement, la réponse que vous recevez, si on parle d'une communication ou d'une réponse, ne vous satisfait pas, hein, en tout cas vous émeut d'une manière ou d'une autre, voire vous bouleverse. Ok, qu'est-ce qu'on a comme troisième message pour les Sagittaires avec l'impératrice inversée ici? Le volcan, il y a de la colère sans doute. Il y a de la colère, on entre en conflit, on est comme en duel, hein, peut-être avec quelqu'un, on n'est pas content. Moi je pense qu'on n'est pas content parce que, alors soit quelque chose nous a coûté de l'argent avec les rizières, soit on était convaincu que les petites graines qu'on avait mis pour avoir des résultats allaient donner quelque chose, mais en fait, ce volcan a cramé un petit peu certains fruits de la récolte et on est un peu déçu ou carrément catastrophé par rapport à ce qui se passe. C'est vraiment comme ça que je ressens les énergies. Alors, on va regarder quand même ici le côté positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui va particulièrement vous aider. Qu'est-ce qui vous aidera, les amis Sagittaires, par rapport à cette impératrice inversée et cette maison Dieu inversée? Quelle est l'énergie qui va vous aider? La tempérance. La tempérance, elle nous parle du renouveau, de la guérison. On doit guérir quelque chose. On doit échanger, on doit peut-être parler d'ailleurs. On doit chercher un compromis. Là où peut-être une personne n'a pas voulu de compromis. Ça, c'est la première possibilité. On peut parler ici de quelque chose qui nous dit, ce qui peut nous aider, c'est de nous réconcilier. Mais la tempérance, quand elle parle de réconciliation, elle parle de guérir quelque chose, de guérir le mal. On se réconcilie parce qu'on a dit les choses qu'il fallait dire, parce que quelqu'un accepte de changer quelque chose, et parce qu'il y a des compromis qui sont faits. Tu ne me parleras plus jamais comme ça, et on peut se réconcilier. Si la personne vous reparle comme elle vous a parlé, la tempérance est cuite, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la tempérance, c'est la guérison pour le renouveau. Si on ne guérit pas ce qui est malade, entre guillemets, on n'ira pas vers le renouveau et il y aura un côté, entre guillemets, incurable. Donc quelque chose qui ne changera jamais. Et ici, il est question de changer quelque chose, surtout avec la maison Dieu ici, hein. Il faut guérir la situation, mais en changeant quelque chose. Qu'est-ce qui vous aidera, les amis Sagittaires? Je vais en rajouter une sur tempérance. Avec tempérance, qu'est-ce qui va aider les Sagittaires dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse? Le 5 de denier. Ce qui vous aide ici, c'est de penser aussi qu'il y a une issue à tout. Là où vous pensez que vous êtes dans un cercle vicieux, que vous êtes totalement impuissant, que vous êtes limite sans possibilité, qu'il n'y a aucune solution, eh bien, on vous dit ici qu'il y en a toujours. Il vous suffit de regarder autrement la situation et d'aller chercher des solutions auxquelles vous n'avez jamais pensé. Parce que ici, on se sent démuni, mais c'est aussi parfois juste une impression. Le 5 de denier nous dit que quand on cherche, on trouve toujours des solutions, même si elles ne sont pas satisfaisantes à 1000%, elles ont le mérite d'exister. Donc vous pouvez vous sortir de toutes les situations en ayant une autre perception des solutions
et du problème. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis sagittaires? Qu'est-ce qui vous ralentit avec l'impératrice inversée? Le 6 de coupe. Ce qui vous ralentit, par exemple, ici, c'est la nostalgie. C'est l'impression d'être connecté à cette personne, que cette personne est faite pour vous aussi. C'est les souvenirs. C'est le fait de se relayer à des souvenirs. Là, par exemple, ce à quoi je pense, c'est au syndrome, par exemple, de la femme battue. Alors, évidemment, je vous souhaite de ne pas être dans ce schéma-là et voilà, hein, soyons clairs. Le 6 de coupe va nous parler de cette femme qui se fait battre, mais qui se rappelle qu'au début, son mari était super sympa. C'est un peu ça, les bons souvenirs. On se rappelle des bons souvenirs, on se rappelle de ce qui est chouette. Et donc, du fait qu'on se rappelle ce qui est chouette, on est prêt à passer l'éponge sur tout et sur n'importe quoi, sans jamais corriger peut-être ce qu'il y a à corriger, sans jamais soigner les plaies qu'il y a à soigner. Et on finit par laisser quelque chose s'infecter, parce qu'on vit finalement dans une certaine d'idéalisation de l'amour. Le 6 de coupe, c'est aussi, imaginons, on reprend cette femme qui se fait battre, donc cette femme, elle est tellement convaincue que c'est son âme sœur, qu'elle se sent piégée, et elle se dit, non, je peux pas partir, quoi. C'est mon âme sœur, je l'ai toujours su. Et ça, c'est un piège qui vous ralentit. Une deuxième énergie qui vous ralentit, les amis sagittaires, le diable. Oui, c'est logique, le diable, la peur de perdre le bonheur, ici j'entends. La peur que ce que je vais dire ou ce que je vais faire effraie l'autre et qu'elle se casse définitivement, ou alors la peur que la décision que je prenne me rende m'isole et fasse que je me retrouve tout seul, la peur de ne plus jamais être aimé pour ceux qui ont l'impression qu'il serait bon de se séparer mais qui ne le font pas. Donc on se dit, oui, mais si je me sépare de cette personne, je vais rester tout seul. Et on est dans ce diable, ce lien, cette toile d'araignée. On est comme retenu dans une toile d'araignée sans pouvoir bouger, comme si on était un peu englué, parce qu'on ne pense qu'à... Nos idées ne sont portées que par rapport à ce qui nous domine, ce qui nous coince, plutôt que ce qui nous libère. Voilà ce que j'ai envie de dire ici. Quel conseil l'univers a-t-il envie de vous donner ici? Alors, évidemment, je prends des exemples peut-être un peu extrêmes, hein, mais j'espère que ça vous parlera de façon plus légère qu'un caprice. Un caprice, ça peut parler de différentes manières. Il y a parfois rien de grave, mais il y a quand même quelque chose à changer, clairement, pour ne pas reproduire le schéma et que ça ne s'envenime pas ou que ça devienne un vrai problème par la suite. Ici, quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis sagittaires? Lion, Soleil, Vierge, Mercure. On vous invite ici à trouver des solutions. Ça ne va pas vous aider des masses, mais il y a des remèdes ici. Hein. Je parlais avec le 5 de denier. Vous pensez peut-être qu'il n'y en a aucun, mais il y en a des remèdes ici. C'est juste qu'ici, il faut comprendre, il faut ouvrir les yeux et voir les remèdes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou qu'est-ce qu'il faut que la personne fasse pour que ça aille mieux ou que ça soit possible, que ce soit vivable, qu'on puisse se réconcilier, qu'on puisse continuer ensemble, exactement. Ici, il y a aussi de prendre, entre guillemets, du repos. Hein. C'est-à-dire que plus vous cogitez à cercle fermé, en circuit fermé, comme pour l'électricité, et plus vous ne trouvez pas de solution parce que vous êtes englué. Donc il faut aussi prendre peut-être un peu de recul avec cette personne qui dort ici, et ça pourrait notamment vous aider à y voir plus clair. C'est vraiment ça, prenez du repos et vous y verrez peut-être plus clair. Un peu la notion de la nuit porte conseil, quelque part.
Allez, on continue. On va regarder maintenant du côté des Sagittaires célibataires pour le mois de mars. Quelles sont les énergies qui accompagneront les Sagittaires célibataires avec cette impératrice inversée? Alors, évidemment, cette impératrice inversée peut nous parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'amour, mais qui vous affecte profondément dans le cœur aussi. Pour les célibataires, vous pouvez avoir une réponse qui vous affecte, une réponse négative à quelque chose qui vous affecte. Ici, il y a justement une décision, un regard nouveau sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée pour les célibataires? 10 de coupe. Il y a une vision différente du bonheur, de la prospérité amoureuse. Où il y a une décision qui est prise de couper avec une certaine forme de bonheur qui n'en est pas. En tout cas, il y a un regard qui change sur la vision du bonheur et sur ce qui pourrait vous rendre heureux. Peut-être que une déception ici vous permet de changer votre point de vue, de regarder quelque chose. Ce qui vous aide, c'est de guérir quelque chose, à guérir un sentiment d'impuissance par rapport à quelque chose, un sentiment d'incapacité. Alors ici, il est peut-être question justement de porter un nouveau regard et de prendre des décisions importantes pour votre bonheur, à cause de quelque chose qui résonne ici comme une problématique. Celle-ci s'est retournée sans poser mes intentions. Le jugement nous dit on remet quelque chose en question et on réévalue quelque chose avec l'as d'épée, 10 de coupe. On réévalue le bonheur, l'amour et notre vision et notre implication dans le bonheur. On va regarder maintenant pour les couples sagittaires. Quelles sont les énergies qui vont accompagner les couples sagittaires pendant le mois de mars dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Le valet de coupe. Et avec ça, pour les couples. Le 9 d'épée, donc on sent quelque chose qui rumine, qu'on ressasse. Ici, j'ai l'impression que ça sent plutôt... Alors, le valet de coupe, il peut être très positif, évidemment, mais ici, je le ressens plutôt comme s'il était inversé. Ici, c'est quelqu'un qui est plein d'illusions et peut-être quelqu'un qui a beaucoup trop rêvé et qui finalement a laissé sa sensibilité l'emporter, son côté rêveur, illusionné, qui a cru à ce qu'on lui a raconté et ça le torture un petit peu. Donc, il peut y avoir quand même un sentiment d'avoir été un peu blessé dans son amour-propre, peut-être. Qu'est-ce qu'on a avec le valet de coupe et le 9 d'épée? La reine de denier. Ici, ça nous parle de quelque chose qui peut avoir un lien avec l'argent, l'autonomie financière, l'argent. Alors, ça peut être une déception par rapport à quelqu'un qui refuse un cadeau qui nous a coûté de l'argent, quelqu'un qui semble, je ne sais pas, prendre un investissement à la légère. Voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais ici, quelqu'un qui nous donne l'impression qu'il nous manipule, peut-être pour l'argent, pour d'autres. En tout cas, la reine de denier et l'impératrice sont un peu dans les mêmes énergies, sont des femmes actives qui travaillent, qui gèrent leur vie amoureuse, professionnelle, familiale, de main de maître, mais qui sont raccordées toutes les deux au bien-être. Donc il y a quelque chose en lien avec le bien-être qui me semble un peu décevant ici. Vous me direz, les amis sagittaires, comment vous ressentez ces énergies et de quoi ça vous a parlé. N'oubliez pas qu'il y a des solutions à tout et qu'il faut guérir quelque chose de façon, comment dire, il est essentiel de guérir quelque chose pour pouvoir construire ce que vous êtes en train de construire en tout cas. Voilà comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, parce que vos commentaires peuvent enrichir la communauté aussi. Vos témoignages sont inspirants pour les autres sagittaires qui peuvent vous lire et qui voient comment vous vous débrouillez, vous, de votre côté. Et ça peut être
très utile aux autres. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, ce qu'on peut aussi comprendre, je vous invite à mettre un like, un coucou, un émoticône de votre choix ou les trois à la fois, et on va prouver qu'on n'est pas des robots et qu'en 2024, eh ben, il est bon d'être un humain et qu'on peut se dire bonjour et qu'on peut partager des choses et qu'on peut s'aimer, faire la paix, etc., etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci également pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance, cette fois-ci professionnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.